Après avoir expliqué le principe de l'intégration par partie, et vu comment la question du choix de la fonction à dériver était délicat, on va voir un petit mémotechnique qui va nous aider dans ce sens, il dit le mémotech des Alpes. En fait, dans Alpes, qui n'est qu'un moyen mémotechnique de se souvenir d'un ordre de dérivation dans l'intégration par partie, le A veut dire les arcs, arc tangente, arc sin, arc cos, etc. Le L, c'est pour les fonctions logarithmiques, le P va pour les polynômes, mais aussi pour les quotients de deux polynômes, les fractions rationnelles, le E pour les exponentielles, et le S pour les fonctions sinusoïdales, donc sinus, cosinus, mais aussi leur version hyperbolique. Cosinus hyperbolique, sinus hyperbolique. Et l'idée de ce mémotechnique est de se rappeler qu'on va toujours chercher à dériver en premier ce qui se trouve à gauche, donc là la priorité pour la dérivation, dans le sens où si on a une fonction arc, quelque chose, et un polynôme, on va chercher d'abord à dériver la fonction arc plutôt que le polynôme. Donc si par exemple on a une intégrale où il y a de l'arc tangente et du polynôme par exemple, et qu'on hésite à affecter le choix du f' et du g, on se rappelle que c'est le g qui va être dérivé et le f' qui va être primitivé, et donc on va affecter ainsi des inconnus de telle sorte à avoir fg, des inconnus de telle sorte à avoir fg moins l'intégrale de fg', et dans ce cas-là, g' ça va être dérivé de l'arc tangente, pendant que f, ça va être la primitive de 3x carré, c'est-à-dire x cube. Et on peut vérifier facilement que si on faisait le choix inverse, c'est-à-dire que si on devait primitiver l'arc tangente et dériver le polynôme, on s'en sortirait pas du premier coup avec une intégration par partie. Parce que la primitive d'arc tangente n'est pas très facile à manipuler. Et donc dans une intégration par partie, pour se simplifier les calculs, il faut toujours penser à cet ordre de priorité pour la dérivation et se dire que les arcs tangentes sont les plus prioritaires à dériver, viennent ensuite les logarithmes, les polynômes fractions rationnelles, les exponentielles et les fonctions sinusoïdales, qui sont en fait aussi des exponentielles.